Golf vous est présenté par Signature Maurice Tanguay. Tant de différence et d'élégance. Et par Z-Bed, le sommet du confort. www.zbed.com. Bon, Stéphane, aujourd'hui, comme tu le sais, on a rarement les pieds droits au golf. Une autre situation qu'on va analyser aujourd'hui, tu as frappé ton premier coup. T'es légèrement, on voit que ta balle est légèrement plus haute que tes pieds. On voit bien. Je vais te demander, Stéphane, de te placer, faire ton élan de pratique. Après ça, on analysera ensemble la situation. Bel élan, pas d'équilibre, pas de perte d'équilibre. Non, pas de perte d'équilibre, c'est bien. Donc, on va pouvoir être capable quand même de bien s'ajuster à cette position-là. Oui, je suis bien stable. C'est ça. Si on analyse bien la pente, OK, on voit que comme la balle est plus haute, comme on a dit depuis le début de nos analyses de pente, c'est très important, c'est que comme la balle est un petit peu plus haute, la balle va suivre la pente comme d'habitude. Tu es d'accord? Oui. On va avoir une petite tendance, la balle va avoir une petite tendance à aller vers la gauche. Comme c'est pas très prononcé, je te dirais que par rapport à ton objectif, on voit bien la cible là-bas, tu pourras prendre, je dirais, ton alignement un demi-fanion à droite de ton objectif. C'est là, je vais m'aligner plus à la droite pour que la balle revienne vers la gauche, plus au centre? Absolument, absolument. Okay. Donc, comme ça, ben, tu vas être sûr que ta balle, comme elle va suivre la pente, ben, nécessairement, tu vas avoir plus de chances de viser ton objectif. Là, je fais mon élan comme d'habitude. Absolument. Je ne change absolument rien. Absolument. Ici, on est à peu près à 115 verges du verre. OK? Le verre est un petit peu plus bas, excepté que pour 115 verges, toi, Stéphane, tu vas utiliser quel bâton? J'ai pris mon pitch. Ton pitching? Oui. À l'habitude, c'est ça que tu vas prendre? À l'habitude, c'est ça que je prends. OK, excellent. Donc, pas beaucoup d'influence. Je te demande juste de prendre ton alignement un peu à droite de la cible. OK, donc on voit, elle est partie un petit peu vers la droite. On voit qu'elle revient un peu vers la gauche. Ah oui, elle glisse un petit peu vers la gauche. Oui. Tu as quand même eu une bonne facilité à garder ton équilibre. Sans problème. Donc, à retenir vraiment pour les golfeurs et les golfeuses, cette situation-là demande juste un alignement un peu vers la droite. Mais toi, Christian, dans ton cas, c'est pas pareil. La balle n'est pas positionnée dans la même inclinaison que la mienne. Absolument. Et ma pente est pas mal plus abrupte que la tienne. OK? Si je choisis mon bâton en fonction de la distance que j'ai ici, qui est 115 verges, OK, je vais utiliser pour moi un bâton, un pitching wedge, OK, un cochard d'allée. Oui. Donc, si je m'installe, OK, pour faire mon élan, OK, pour tester mon équilibre dans la pente, je sens que j'ai un déséquilibre vers l'arrière. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme à l'habitude on fait dans les pentes, OK, à retenir encore, on va devoir modifier la position pour obtenir un plus grand équilibre au moment de la frappe. Donc, je vais modifier le choix de mon bâton. Je devrais prendre un bâton plus long parce que je vais devoir le couper, OK, le prendre plus bas. Ça, c'est très important, OK? Donc, la modification de ma position va faire en sorte que je vais perdre un peu de distance. Donc, au lieu d'utiliser mon cochard d'allée, je vais utiliser mon fer neuf, comme on le voit bien, OK? Donc, je vais devoir, comme j'ai une grande perte d'équilibre, modifier ma position comme on l'a fait dans les deux dernières émissions. OK, les deux dernières émissions, on a modifié notre position. On le fait ici. Je commence toujours par ma routine. Oui. OK, tu es d'accord avec moi? Tu me suis bien toujours? Place les mains. On place les mains. On place le bâton au sol. OK? Je regarde ma cible. Je sais que je vais devoir viser plus à droite de la cible vu que la pente est descendante vers moi, donc la balle va avoir tendance à aller à gauche. OK? Donc, je prends mon objectif légèrement à droite de la cible. Moi, c'était environ un demi-fanion. Un demi-fanion, on pourrait dire un bon fanion pour moi. Parfait. OK? Donc, je place ma balle toujours au centre de mes pieds. OK? Comme la pente est très inclinée vers l'arrière, mon poids va avoir tendance à aller vers l'arrière. Donc, je vais placer mon poids, très important à retenir, je vais placer mon poids plus sur la plante de mes pieds. OK. OK, tu me suis bien, Stéphane? Oui, je te suis bien. OK. Donc, si je place mon poids sur ma plante des pieds, je vais avoir moins tendance à perdre l'équilibre vers l'arrière. OK? Je vais m'appuyer comme il faut. Au niveau de l'exécution de mon mouvement, on reste toujours dans la même lignée qu'on a essayé de démontrer dans cette série d'émissions-là, puis dans toutes les séries.
Même élan toujours. Comme j'ai pris mon bâton plus court, mon élan, je vais le faire aux 3/4 de mon élan pour garder l'équilibre le plus possible. Tout est en fonction de l'équilibre. Hein? La base de golf, très important à retenir. Donc, si je suis bien positionné au départ, j'ai vraiment beaucoup plus de chances de réussir mon coup. OK. On va baisser le centre de gravité, on va s'appuyer, mais je vais faire, comme je disais tantôt, un ajustement par rapport au poids, pour balancer mon poids dans la pente, bien m'assurer qu'il est sur la plante de mes pieds. L'élan, on l'a dit, toujours rotatif. Mouvement alentour de moi. Je vais suivre encore un peu plus le gazon au départ, pour m'assurer que je garde bien en mémoire que je fais un mouvement qui est toujours en rotation. Donc, Stéphane, le secret de ce genre de coup, important à retenir, ça réside toujours au même endroit, une bonne position au départ, une bonne stabilité dans tout l'élan, puis toujours exécuter le même élan. OK? Merci, Christian. On y va? Oui.